Jiro, un lycéen solitaire, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, se laisser porter par la vie, un gentil garçon mais sans aucune chance. Mais un jour, Sakura, la grande patronne du conseil des élèves, le prend totalement de court, elle veut qu'il devienne son esclave personnel. Je veux dire, son bras droit, son homme de confiance. Jiro a toujours trouvé Sakura vraiment cool, et qu'elle avait ce petit quelque chose qu'il admirait, et faire équipe avec elle n'a fait qu'accroître son respect. Alors quand elle lâche la bombe d'un rendez-vous, son cœur fait des pirouettes. Avance rapide jusqu'à cette rencontre épique au bord de la rivière où ils partagent une discussion à cœur ouvert. Le soleil se couche doucement, la brise est juste parfaite. Sakura lui demande de s'asseoir à ses côtés sur le banc. Jiro se sent alors au sommet du monde, comme je le serais moi-même car je n'ai jamais rien. Mais là, Sakura lui assène une véritable bombe. Elle a un béguin absolument énorme pour le meilleur ami de Jiro, Taiyu. Il s'avère que Taiyu est son coup de cœur depuis qu'elle l'a vu galvaniser l'équipe de baseball après une défaite vraiment brutale. Maintenant, Sakura veut que Jiro devienne son entremetteur personnel et qu'il la mette en couple avec Taiyu. Le cœur de Jiro se serre un peu, mais il n'est pas du genre à laisser Sakura en plan. Alors, même si ça lui fait un peu mal, il est totalement partant pour l'aider. Le lendemain, Jiro décide qu'il est temps de passer à autre chose et d'accepter l'offre de sa meilleure amie d'enfance, Himawari, de passer du temps ensemble. Il l'avait repoussé la veille, espérant quelque chose de spécial avec Sakura. Même s'il est avec Himawari maintenant, son esprit ne cesse de revenir à l'embarras du rejet d'hier. Himawari perçoit vite son humeur et quand il esquive ses questions, elle décide de le réconforter avec ses melons. Je veux dire, la journée la plus amusante de tous les temps. Alors qu'ils passent du temps ensemble, Jiro commence lentement à se sentir mieux et se concentre sur le plaisir du moment présent. Ils se donnent à fond, Jiro offre à Himawari un repas chic, lui achète des cadeaux et rend vraiment cette journée spéciale. À la fin du rendez-vous, ils sont de nouveau assis sur un banc et Himawari lâche sa propre bombe. Elle a des sentiments très profonds pour quelqu'un. L'excitation de Jiro se transforme vite en horreur quand sa confession commence à sonner bien trop familière. Elle révèle qu'elle est amoureuse de Taiyu aussi, depuis qu'elle a vu son leadership lors de ce même match de baseball. Himawari demande à Jiro d'être son entremetteur, tout comme Sakura. Se sentant piégé mais incapable de refuser, Jiro accepte à contre-cœur. Deku était un geek, et quand la nuit tombe, la chambre de Jiro se transforme en champ de bataille. Il jette, casse et claque des objets, frustré que son plan d'agir comme un lycéen normal et gentil ait lamentablement échoué. C'est comme s'il était devenu invisible aux yeux des filles et il se sent plus bas que terre. Mais alors, une étincelle s'allume dans son esprit. Deux filles, Sakura et Himawari, ont toutes les deux le béguin pour le même gars, Taiyu. Jiro voit une occasion en or de s'immiscer et de séduire l'autre fille. Le lendemain matin, sur le chemin de l'école, Himawari le rattrape, pleine d'énergie et prête à élaborer des stratégies. Mais avant qu'il ne se lance, Jiro avoue qu'il prête aussi main forte à Sakura dans sa quête amoureuse. Cependant, Deku a vu l'incident et a réalisé qu'en attrapant All Might, celui-ci avait accidentellement laissé tomber la bouteille. À l'école, Jiro entre en classe seul, faisant tourner toutes les têtes à gauche et à droite. Taiyu remarque le changement et se demande ce qui se trame. Soudain, Himawari fait irruption, essayant de faire comme si de rien n'était, mais échouant lamentablement. Jiro s'éclipse habilement, utilisant une excuse du conseil des élèves pour laisser Taiyu et Himawari discuter, exactement comme il l'avait prévu. Plus tard, Jiro retrouve Sakura dans la salle du conseil des élèves, révélant son statut de double agent, tout comme il l'avait fait avec Himawari. Une fois que Sakura est convaincu qu'il la soutient, il lui révèle son plan pour elle. Mais quand il croise Taiyu dans le couloir, les nerfs de Sakura la lâchent, et elle lâche qu'elle veut être copine. Qui peut l'aider la nuit? Je veux dire, juste amie. Jiro intervient, sauvant la situation en expliquant que connaître Taiyu, un élève important, l'aidera dans ses fonctions de présidente. C'était moins une, mais la vivacité d'esprit de Jiro sauve encore la situation. À l'heure du déjeuner, Jiro se réfugie à la bibliothèque cherchant une pause du chaos causée par Sakura et Himawari. Il aspire à un peu de paix loin de leurs exigences constantes. Alors qu'il est perdu dans ses pensées, Pansy, la nerd attitrée de l'école, l'approche. D'habitude, Jiro essaie de l'éviter car elle est souvent sarcastique, mais cette fois, elle a quelque chose d'important à partager avec lui. Elle révèle qu'elle sait tout de ses accords secrets avec Himawari et Sakura, l'ayant secrètement observé et ayant recueilli des preuves. Prise au dépourvu, Jiro écoute à contre-cœur Pansy expliquer qu'elle a tout ce qu'il faut pour révéler ses secrets à Taiyu. Elle le surprend ensuite encore plus en mentionnant qu'elle a obtenu le même banc de parc où les autres filles lui ont fait leur confession. Comment diable a-t-elle eu un banc et une bibliothèque? S'asseyant, elle confesse qu'elle a des sentiments pour quelqu'un. Jiro espère qu'elle parle de Taiyu, mais son cœur se serre quand elle admet qu'elle l'aime. Lui, frustré par sa malchance, Jiro essaie de la rejeter gentiment, mais Pansy l'interrompt, disant qu'elle n'est pas dupe de son personnage de gentil garçon. Elle est amoureuse du vrai giga chat Jiro. En entendant cela, Jiro abandonne ses faux semblants et lui dit sans détour qu'ils ne seront jamais ensemble. Pansy, comme une patronne, clarifie qu'elle ne veut pas sortir avec lui. Au lieu de cela, elle veut qu'il vienne la voir à la bibliothèque tous les jours à l'heure du déjeuner pour discuter avec elle.
Se sentant piégé et désespéré de garder ses secrets, Jiro accepte. Le lendemain, Himawari décide d'acheter 2 billets de cinéma et demande à Jiro d'organiser un rendez-vous entre Taiyu et elle. Je pense qu'il est plus un esclave qu'un ami. Jiro approche Taiyu et l'informe qu'il a reçu 2 billets de cinéma d'un ami pour un film qu'il a déjà vu. Il suggère qu'au lieu de laisser les billets se perdre, Taiyu devrait les prendre et inviter quelqu'un comme Himawari à l'accompagner. Himawari rejoint la conversation avec enthousiasme et accepte le plan. Cependant, Taiyu les surprend tous les deux en tendant simplement son billet à Himawari et en l'encourageant à profiter du film sans lui. Réfléchissant rapidement, Jiro rappelle à Taiyu son emploi du temps chargé avec le baseball et suggère qu'il pourrait avoir besoin d'une pause. Cela finit par convaincre Taiyu d'accepter l'invitation d'Himawari d'aller au cinéma ensemble samedi. Plus tard ce même jour, Sakura approche Jiro avec un déjeuner fait maison qu'elle a préparé pour Taiyu. Elle demande à Jiro de l'aider à organiser un scénario où elle pourrait déjeuner avec Taiyu après leur cours. Jiro élabore un plan et demande à Taiyu de l'aider avec des documents du conseil des élèves comme excuse pour l'amener à la salle du conseil. Dans le couloir, Sakura approche nerveusement Taiyu et lui demande d'un ton formel s'il envisagerait de déjeuner sur le toit. Malgré les nuages d'orage menaçants qui s'amoncellent au-dessus, Jiro intervient soulignant à quel point un tel déjeuner renforcerait leur amitié naissante. Sakura ajoute qu'elle a préparé assez de nourriture pour 2 personnes, y compris le plat de porc grillé préféré de Taiyu. À leur surprise, Taiyu étend l'invitation à Jiro également. Réfléchissant vite, Jiro décline rapidement, affirmant qu'il a déjà des plans pour rencontrer une autre fille pendant le déjeuner et s'éclipse à la hâte. Jiro se retrouva à chercher un moment de paix à la bibliothèque où il déversa ses frustrations à Pansy. Elle lui tendit un lot de biscuits qu'elle avait préparé, écoutant attentivement comment ces deux-là ne pouvaient même pas avoir quelque chose à montrer à Taiyu. Jiro n'avait même pas envisagé la possibilité que Taiyu puisse avoir des sentiments pour quelqu'un d'autre, et quand la réalisation le frappa de plein fouet, ce fut comme un coup de poing soudain dans le ventre. Pansy, toujours prompte à saisir une opportunité, exigea quelque chose en retour de ses révélations. Jiro demanda nerveusement ce qu'elle voulait, et après un moment de réflexion, elle suggéra qu'il prenne la responsabilité d'organiser l'inspection de la bibliothèque du conseil scolaire de cette année. Acceptant à contre-cœur, Jiro savait que c'était un petit prix à payer pour l'aide de Pansy. Plus tard, ce jour mémorable, Jiro décida d'affronter le problème de front et de découvrir si Taiyu avait des sentiments pour quelqu'un. Il interrompit l'entraînement de basket de Taiyu et aborda le sujet délicat. Taiyu rougit et hésita, comme vous, clairement mal à l'aise de discuter de sujets personnels dans un tel cadre public. Comprenant le malaise de son ami, Jiro proposa de se déplacer vers un endroit plus calme dans la cour pour plus d'intimité. Assis sur le fameux banc du TSPT, Taiyu confessa finalement ses sentiments pour Pansy. Il raconta un moment touchant d'il y a 1 an après une défaite dévastatrice au baseball quand Pansy l'avait trouvé en larmes. Ces mots de réconfort l'avaient profondément touché, marquant la première fois qu'il s'était senti en sécurité en étant vulnérable avec quelqu'un. Taiyu, espérant le soutien de Jiro en tant qu'entremetteur, reconnut le risque d'aller à l'encontre des intérêts d'Himawari et de Sakura. À contre-cœur, Jiro refusa, disant ce qu'il pouvait bien voir chez cette salope de nerd, expliquant qu'il ne connaissait pas Pansy assez bien et ne pouvait trahir ses amis. Taiyu changea de sujet, cherchant plutôt les conseils de Jiro sur le baseball. Jiro encouragea Taiyu à persévérer et à faire confiance à ses coéquipiers, soulignant l'importance du travail acharné et de la camaraderie sur et en dehors du terrain. Après être retourné à l'école, Jiro se retrouva empêtré dans un réseau de choix déroutants. Incapable de déchiffrer ses sentiments seul, il appela immédiatement Pansy, la pressant de le rejoindre dans le couloir pour des putains de conseils. Avec un front plissé, il lui demanda directement ce qu'elle pensait de Taiyu, la prenant au dépourvu. Pansy, visiblement surprise, affirma son désir inébranlable de prendre l'Excalibur de Jiro. Je veux dire, d'être seul avec Jiro. Cependant, Jiro persista, suggérant que Taiyu pourrait être un meilleur parti pour elle, ce qui sembla irriter Pansy. Elle repoussa sa main, faisant tourner les têtes vers eux. Clairement en colère, elle ordonna à Jiro d'arrêter de parler et insista sur le fait que tout ce qu'elle voulait, c'était son Excalibur. Je veux dire, converser avec lui et continuer à lui faire des biscuits. Avant que Jiro ne puisse clarifier davantage, Taiyu entra en scène et interpréta complètement mal la situation. Croyant que Jiro l'avait trahi en draguant secrètement son béguin, Taiyu était visiblement contrarié et prêt à confronter Jiro. Heureusement, Pansy intervint et clarifia que Jiro était là pour des affaires officielles du conseil, concernant spécifiquement une inspection de la bibliothèque à venir plus tard dans la journée. Cette explication désamorça la tension et épargna à Jiro la colère imminente de Taiyu. Initialement sceptique, Taiyu eut du mal à y croire étant donné l'atmosphère tendue. Pansy élabora expliquant que son agitation venait de ses inquiétudes concernant la fermeture de la bibliothèque due au faible nombre de visiteurs. Avec un dédain palpable envers Jiro, Pansy partit brusquement après avoir mis les choses d'eau claire. En partant, Jiro remarqua qu'elle avait accidentellement laissé tomber son sac de biscuits par terre.
Plus tard ce soir-là, complètement épuisé, Jiro s'effondra sur son lit dès qu'il rentra chez lui, cherchant réconfort et un moment de répit. Cependant, sa paix fut de courte durée car son téléphone vibra avec un SMS urgent de Sakura lui demandant de le rencontrer dès que possible. Dès que Jiro entra dans le restaurant, l'anxiété le rongea alors qu'il balayait la pièce du regard. Ses inquiétudes atteignirent leur paroxysme quand il aperçut Sakura boudant dans une banquette d'angle. Le cœur lourd, elle révéla que Taiyu lui avait demandé d'utiliser ses compétences de leader charismatique pour séduire Pansy et orchestrer une rencontre entre Taiyu et Pansy. Pour ajouter l'insulte à l'injure, Taiyu avait mentionné avoir initialement cherché l'aide de Jiro, et quand Jiro avait refusé, il avait suggéré à Taiyu de demander de l'aide à leurs autres amis, citant une métaphore de leur jour de baseball. Les mots de Sakura le blessèrent profondément alors qu'elle accusait Jiro de tromperie et de trahison, lui disant de dégager de sa vie si mentir était son intention. Avant que Jiro ne puisse prononcer un mot pour sa défense, Sakura se leva brusquement et s'éloigna, le laissant stupéfait et sans voix. Le lendemain, Jiro fut convoqué chez Himawari où il fit face à un autre barrage d'accusations. Himawari l'informa que Taiyu l'avait approché avec une demande similaire, cherchant son aide pour séduire Pansy. Jiro tenta de s'excuser de ne pas avoir révélé les véritables intentions de Taiyu plus tôt, mais ces mots ne firent qu'amener Himawari à fondre en larmes. Eizawa les emmène dehors pour un test. Peinant à s'expliquer, Jiro insista qu'il n'avait voulu offrir que d'innocents conseils de baseball. Mais le coup émotionnel d'Himawari atterrit comme un uppercut dévastateur. Déséquilibré, Jiro se retrouva étalé sur sa chaise, tandis qu'Himawari s'en allait en furie, claquant la porte derrière elle. Ces mots d'adieu lui transpercèrent le cœur, lui disant d'aller se faire foutre et de ne plus se mêler de leurs affaires. Comment peut-il supporter autant de conneries d'une laveuse de vaisselle ? Le lendemain matin, alors que Jiro se traînait à l'école, il sentit le lourd poids de la solitude d'avoir perdu Sakura et Himawari. Perdu dans ses pensées, il fut tiré de sa rêverie quand Taiyu le rattrapa inopinément. Taiyu, remarquant la mauvaise humeur évidente de Jiro, lui offrit une épaule réconfortante, faisant savoir à Jiro qu'il était là s'il avait besoin de se confier. Alors que Taiyu s'éloignait, Jiro reçut un SMS de Pansy, l'appelant à la bibliothèque. Entrant dans la bibliothèque, Pansy lâcha immédiatement la bombe qu'elle était au courant de ce qui s'était passé avec Taiyu et les deux filles. La frustration de Jiro déborda. Il était sur le point de perdre son sang-froid quand la porte de la bibliothèque s'ouvrit, révélant Sakura, Taiyu et Himawari. La vue de Jiro avec Pansy enragea Taiyu, qui commença à accuser Jiro de mentir en disant qu'il ne la connaissait pas. Himawari et Sakura se joignirent à eux, réprimandant Jiro pour les avoir trompés. Submergé par leurs accusations, Jiro craqua, révélant ses vrais sentiments. Il explosa, leur disant d'aller au diable, déclarant que contrairement à Taiyu, leur colère était mal placée. Il avait travaillé sans relâche pour elles, même quand elles étaient pratiquement inutiles sans lui. Pourtant, c'était toujours lui qu'on blâmait quand les choses tournèrent mal. Il cria qu'il n'avait été rien de plus qu'un outil pour elles, et son explosion les laissa stupéfaites et silencieuses. Sa colère libérée, Jiro ressentit une satisfaction momentanée en voyant leurs expressions coupables. Il pensait qu'il ne restait plus qu'à clarifier les choses avec Taiyu. Cependant, Pansy intervint, demandant pourquoi Jiro la poussait vers Taiyu s'il aidait si sincèrement Himawari et Sakura. Jiro était trop choqué pour répondre et Pansy alimenta davantage le chaos en révélant que Jiro lui avait dit qu'il prévoyait de récupérer la fille que Taiyu rejetterait. Au moment où Jiro commençait à protester, Taiyu exigea qu'il s'excuse auprès des filles et lui asséna un puissant coup de poing au visage, l'envoyant s'écraser contre une étagère. Taiyu ramassa ensuite Jiro et le jeta sur son épaule, le prévenant de rester loin des filles désormais. Alors qu'il portait Jiro hors de la bibliothèque, Taiyu confessa qu'il avait autrefois espéré qu'ils pourraient être les meilleurs amis pour la vie. Mais après tout ce qui s'était passé, il ne voulait plus aucune association avec lui. Avant que la porte ne se referme derrière eux, Pansy murmura à Jiro de lui faire confiance, le laissant méditer son message cryptique au milieu du tumulte. Dans les jours qui suivirent, Jiro devint le sujet de commérages incessants à l'école. Des murmures sur la façon dont il avait trahi et ruiné la vie de ses amis semblaient résonner dans chaque couloir. La machine à rumeurs avait été lancée par une fille qui avait été témoin de la dispute houleuse à la bibliothèque et n'avait pas perdu de temps pour répandre l'histoire. Ajoutant à ses malheurs, Sakura le renvoya du conseil des élèves, le plongeant plus profondément dans un abîme de solitude et de dépression. Un jour, alors qu'il se préparait pour son prochain cours, Jiro reçut un SMS de Pansy, lui demandant de la rencontrer à la bibliothèque pour le déjeuner. Elle prétendait vouloir lui confesser ses vrais sentiments. Réticent et encore blessé par ce qu'il considérait comme sa trahison, il envisagea de l'ignorer. Cependant, Pansy menaça d'aggraver les choses s'il ne se présentait pas, alors il se dirigea à contre-cœur vers la bibliothèque. Au moment où il arriva, il voulut aller droit au but, mais Pansy lui demanda d'aller chercher un livre sur les étagères. Alors qu'il parcourait les étagères, Taiyu entra dans la bibliothèque et s'assit avec Pansy. Caché derrière les livres, Jiro se retrouva à écouter leur conversation. Pansy commença par réprimander Taiyu pour avoir passé tous les déjeuners à la bibliothèque au lieu d'être avec ses amis. Taiyu écarta ses préoccupations et l'invita à le regarder s'entraîner la prochaine fois.
Ignorant son invitation, Pansy demanda brusquement pourquoi il avait trompé et piégé Jiro. Taiyu feignit l'ignorance, mais Pansy fut implacable, révélant qu'elle avait percé à jour ses stratagèmes. Après avoir discuté avec lui pendant une semaine, Taiyu avait voulu créer une discorde entre Jiro et les filles, s'assurant qu'elles se retourneraient contre lui quand les choses ne tourneraient pas en mal. Quand Jiro refusa de l'aider dans ses conquêtes amoureuses, Taiyu avait immédiatement basculé vers une stratégie de vengeance, enrôlant Sakura et Himawari pour l'aider tout en révélant la connaissance de Jiro de leurs sentiments pour le saboter davantage. Taiyu fit remarquer défensivement que Pansy elle-même s'était opposée à Jiro. Mais elle expliqua que ce n'était qu'une ruse pour se rapprocher de Taiyu et recueillir toutes les informations dont elle avait besoin. Elle devait paraître impartiale pour gagner sa confiance et découvrir ses véritables intentions. Alors que Jiro entend tout depuis sa cachette, il sombre dans une profonde tristesse. La trahison, élaborée par son meilleur ami de toujours, lui pèse comme un fardeau écrasant. Pendant ce temps, Pansy continue de pousser Taiyu à révéler pourquoi il a décidé de trahir Jiro. Finalement, Taiyu admet que tout remonte au collège. À l'époque, une fille qu'il aimait lui avait demandé de la mettre en couple avec Jiro. Malgré ses efforts pour la séduire, elle finit par tomber amoureuse de Jiro, qui la remarquait à peine. Taiyu avait essayé de lui exposer les défauts de Jiro, mais ses sentiments pour Jiro restèrent inchangés. Taiyu, maintenant plus calme, demande sans détour à Pansy si elle aime Jiro et si c'est pour ça qu'elle le défend. Quand Pansy confirme ses sentiments, Taiyu soupire, acceptant qu'il a encore perdu face à Jiro. Il révèle ensuite que c'était son occasion parfaite de vengeance. Jiro se mettait sans le savoir dans la même situation que Taiyu avait vécu au collège. Taiyu savait qu'il pouvait manipuler les filles et leur faire croire n'importe quoi parce qu'elles étaient éprises de lui. Taiyu demande ensuite à Pansy pourquoi elle aime Jiro, malgré sa nature apparemment imparfaite. Pansy explique que Jiro est en fait très bienveillant. Bien qu'il ait accepté d'aider les filles, sa principale préoccupation était toujours le bonheur de Taiyu. C'est pourquoi il a essayé de convaincre Pansy de sortir avec Taiyu. Le fait que Taiyu ait trahi Jiro malgré son altruisme est la raison pour laquelle Pansy ne pourra jamais se soucier de Taiyu ni être avec lui. Quand Taiyu lui demande pourquoi elle se soucie tant de Jiro, Pansy partage son histoire qui a également commencé au tournoi de baseball l'année dernière. Avant de croiser Taiyu, elle a vu Jiro attendre près de la sortie pendant longtemps, tenant le plat préféré de Taiyu. Jiro se tenait là sous le soleil brûlant, endurant les rires et les moqueries des autres. Même aujourd'hui, Jiro agit sans jalousie ni égoïsme, priorisant toujours le bonheur de Taiyu avant ses propres rêves. Ce désintéressement et cette gentillesse sont ce que Pansy aime chez Jiro. Alors que la colère de Taiyu s'enflamme, il fait remarquer que la bibliothèque est déserte pendant le déjeuner, lançant une menace voilée qu'il pourrait faire n'importe quoi à Pansy sans que personne ne le sache. Pansy, cependant, reste calme et le défie, ne montrant aucune intention de fuir. Taiyu, surpris par son sang-froid, l'écoute alors qu'elle déclare avec assurance qu'il n'y a pas besoin qu'elle s'échappe car elle fait confiance à Jiro pour venir à son aide. À ce signal, Jiro émerge de sa cachette et confronte Taiyu. En voyant Jiro, Taiyu est visiblement décontenancé. Jiro commence par reconnaître le commentaire précédent de Taiyu concernant Himawari et Sakura. Reconnaissant qu'elle s'était trompée dans leur façon de le traiter, Taiyu tente de rire nerveusement, mais Jiro resserre sa prise sur l'épaule de Taiyu, le prévenant de ne pas minimiser les sentiments des filles. Il attrape ensuite Taiyu par le col, le soulevant légèrement du sol et le traite sévèrement de merde, lui disant que les filles ont fait beaucoup d'efforts pour lui. Jiro lui fait bien comprendre que Taiyu ne doit pas exploiter les filles qui tiennent sincèrement à lui. Après lui avoir fait promettre de s'excuser et de ne plus jamais leur nuire, Jiro le lâche enfin. Alors que Taiyu s'en va, Pansy s'approche de Jiro et s'excuse de ne pas l'avoir soutenu auparavant. Elle s'apprête à l'embrasser, mais tel un giga-chad, Jiro se retire, déclarant qu'il ne peut pas lui pardonner si facilement. Il lui dit que maintenant que le problème avec Taiyu est résolu, il n'a plus aucune raison de continuer à visiter la bibliothèque. Pansy, ressentant le poids de ces mots, avoue qu'il lui manquera profondément. Jiro hésite un instant, visiblement affecté par sa confession, mais finalement, il s'éloigne, déterminé à laisser derrière lui les souvenirs douloureux. Lorsque les étudiants ont réussi l'examen d'entrée, ils ont eu pour tâche de confectionner leur costume de héros. Seigneur, aie pitié, ces tenues sont comme des amplificateurs de puissance pour les étudiants, les aidant à libérer pleinement leurs capacités. Mais quand il s'agissait de notre ami Deku, qui n'avait pas encore de pouvoirs spéciaux, il a juste gribouillé un costume qui ressemblait beaucoup à All Might. Ensuite, sa mère est venue à la rescousse et le lui a cousu. Pendant leur conversation, Jiro donne à Ina son avis sur les étudiants susceptibles d'être choisis pour la danse des fleurs du festival. À mi-chemin, il aperçoit Himawari à son bureau, en difficulté avec ses travaux de préparation de mi-semestre. Désespérée d'aide, elle regarde autour de la pièce, ses yeux implorant de l'aide. Jiro voit sa chance mais hésite trop longtemps, permettant à Ina d'agir la première.
Se sentant découragé, Jiro est sur le point d'abandonner quand il se souvient de l'encouragement de Pansy à être proactif et à réparer ses relations. Déterminé à tirer le meilleur parti de la situation, il s'approche d'Himawari malgré l'avance de Hina. Il interrompt audacieusement Hina, annonçant qu'il sera celui qui aidera Himawari. Cependant, ce mouvement inattendu déconcerte Himawari qui s'enfuit maladroitement de la salle de classe. La poursuivant dans les escaliers, Jiro la voit glisser et tomber. Se précipitant à ses côtés, il vérifie si elle va bien. Embarrassé et contrarié, Himawari insiste pour qu'il reste à l'écart et tente de s'éloigner. Imperturbable, Jiro lui prend doucement le bras, l'assurant qu'il ne la considère pas comme une faiseuse de troubles. Leurs émotions à vif, ils finissent tôt par se disputer pour savoir qui devrait s'excuser en premier. Il devient vite évident à quel point ils sont ridicules, et ils commencent tous les deux à rire, réalisant l'absurdité de leur dispute. La tension se brise et ils acceptent d'être à nouveau amis. Jiro suggère ensuite qu'ils étudient ensemble, mais il demande aussi une faveur en retour. Il a besoin de son aide pour quelque chose avant qu'ils ne se mettent au livre. À la demande de Jiro, Himawari appelle Taiyu sur le toit, où Jiro lui présente une lettre de défi. Taiyu, s'attendant à un test traditionnel de force ou d'habileté comme le baseball, est déstabilisé lorsque Jiro révèle le véritable défi, étudié pour les prochains examens de mi-semestre. Jiro propose que si Taiyu réussit, il sera déclaré vainqueur, mais s'il échoue, Jiro remportera la victoire. Dans le cadre du plan, Himawari suggère qu'ils étudient tous les trois ensemble pour assurer le succès de Taiyu. Voyant clair dans le stratagème, Taiyu se tourne pour partir, mais Himawari lui barre le chemin. Réalisant que cette stratégie ne fonctionne pas, Jiro rassemble son courage et admet sincèrement qu'il veut restaurer leur amitié. Himawari et Jiro supplient avec insistance Taiyu, le bombardant de leurs requêtes. Ému par leur sincérité, Taiyu réalise à quel point leur camaraderie lui manquait et accepte de raviver leur amitié. Fou de joie, Jiro se rend à la bibliothèque après l'école pour partager la nouvelle avec Pansy. Il lui demande timidement son aide pour leur séance d'études. Pansy accepte mais lui fait comprendre qu'elle voit clair dans son plan. Elle exige aussi une faveur en retour. Jiro doit l'emmener quelque part de sympa. N'ayant pas d'autre choix, Jiro accepte. Pansy suggère ensuite qu'il pourrait inviter une autre personne à rejoindre leur groupe d'études, faisant allusion à Sakura. Cependant, Jiro, ignorant l'allusion, insiste sur le fait que le groupe actuel est suffisant sans savoir que Sakura écoute aux portes à l'extérieur. Se sentant blessé et exclu, Sakura s'éclipse discrètement. Quelques jours plus tard, Jiro se promenait tranquillement dans le couloir animé de l'école quand Hina l'a intercepté, lui demandant s'il avait du temps libre. Jiro a répondu qu'il se rendait à son groupe d'études, mais en parlant, un frisson soudain lui a parcouru l'échine. Se retournant, il a vu Sakura s'approcher, un rappel brutal qu'il l'avait oublié. Se hâtant vers Sakura, assise seule dans les escaliers, les larmes coulant sur ses joues, il l'entendit parler de ses tentatives futiles de réconciliation, se sentant négligé par Jiro. Sans hésiter, il s'avança pour la rassurer de son affection et inventa une histoire sur le fait de garder le meilleur pour la fin, réussissant à la calmer. Plus tard ce jour-là, toute la bande se réunit à la bibliothèque et ne perdit pas de temps à se plonger dans leurs études. Jiro expliqua qu'à l'origine, Pansy et lui avaient prévu de donner des cours à tout le monde, mais maintenant, avec Sakura, leur aînée, présente, elle serait peut-être mieux adaptée à la tâche. Sakura prit les rênes, commençant par les maths et leur lançant à chacun un défi intimidant, 5000 problèmes à résoudre ce jour-là. L'énormité de la tâche laissa tout le monde accablé et Pansy s'en sortit habilement en proposant d'aider Himawari avec le japonais, sa matière la plus faible. Pendant ce temps, Sun s'était déjà résigné à l'épuisement mental à l'approche du soir. Les filles quittèrent la bibliothèque satisfaites après une séance d'études productives, tandis que les garçons étaient mentalement épuisés d'avoir lutté avec les questions exigeantes de Sakura. Inspiré par leur détermination, Sakura annonça son intention de préparer un nombre impressionnant de 8000 questions d'anglais pour le lendemain. Cette déclaration a déclenché des plaisanteries animées au sein du groupe, apportant un large sourire au visage de Jiro. Déterminé à préserver ce bonheur retrouvé, il ressentit une vague de motivation à donner le meilleur de lui-même pour ses amis. Perdu dans ses pensées, Jiro fut ramené à la réalité par ses amis qui l'attendaient un peu plus loin. Les plaisanteries continuèrent alors qu'ils rentraient chez eux, remplis d'excitation pour la dynamique évolutive de leur amitié. Une fois les examens de mi-semestre terminés et les résultats annoncés, Jiro fut inopinément accosté sur le chemin de l'école par une Himawari jubilante. Elle sautait de joie car elle et Taiyu avaient tous deux réussi leurs examens. Malgré la légère irritation de Jiro d'être vigoureusement tapé dans le dos, le bonheur d'Himawari était contagieux et il accepta gracieusement ses remerciements et endura son étreinte serrée. En arrivant à l'école, le téléphone de Jiro vibra avec un message de Sakura demandant urgemment une rencontre. Sa bonne humeur fut brusquement brisée par Hina qui l'intercepta. Elle s'approcha avec un air sérieux, laissant entendre qu'elle avait quelque chose d'important à discuter. Le menant à un endroit calme sur la cour de récréation, elle exprima sa curiosité à son sujet, rendant Jiro mal à l'aise
alors que des souvenirs passés de confessions gênantes lui traversaient l'esprit. S'asseyant à contre-cœur à côté d'elle sur un banc voisin, Jiro se prépara à ce qu'il pensait être un moment romantique. Cependant, à sa grande surprise, Ina l'accusa carrément d'être un coureur de jupons manipulateur. Elle le confronta, alléguant qu'il jouait avec les émotions d'Himawari, Sakura et Pansy en même temps. Ina affirma l'avoir vu lorgner une fille lors d'un match de baseball l'année dernière, alors qu'elle travaillait comme reporter, citant cela comme preuve de sa prétendue tromperie. Pour donner du poids à ses accusations, Ina produisit des photos. Elle avait pris Jiro avec les filles dans ce qu'elle considérait comme des positions compromettantes. Malgré les protestations et explications sincères de Jiro, Ina resta inébranlable dans sa conviction. Elle lui montra un brouillon d'article détaillé qu'elle avait l'intention de publier dans le journal de l'école, promettant de ne pas divulguer les noms dans la version finale. En tant que journaliste intègre, elle déclara son intention de le suivre de près jusqu'au prochain Festival des Fleurs. Selon ce qu'elle découvrirait, elle le disculperait ou exposerait ses prétendues actions pendant le festival où un large public, y compris des parents, serait présent. Alors que Jiro marchait dans le couloir vers sa salle de classe, Ina marchait à ses côtés et de manière inattendue, ils tombèrent sur Sakura. Elle salua Jiro, lui rappelant le rendez-vous prévu, faisant référence à ses messages précédents. L'expression de Ina changea immédiatement, sentant que quelque chose n'allait pas, mais Sakura détourna rapidement la conversation. Elle expliqua qu'elle était là pour discuter de la récente sélection de Jiro pour la prochaine danse des fleurs. Sakura mentionna qu'elle, ainsi qu'Himawari et une élève de première année nommée Kamada, avaient également été choisies. Sakura révéla qu'elle avait décliné les invitations précédentes, mais qu'elle était maintenant impatiente de participer. Tout au long de leur conversation, Ina observa attentivement, ce qui commença à frustrer Jiro. Agacé, il demanda brusquement à Ina de lui laisser de l'espace, signalant son irritation. Pendant le déjeuner ce jour-là, Jiro aborda la situation avec ses amis, espérant qu'il pourrait lui offrir des conseils ou une perspective. Cependant, aucune des filles n'était prête à envisager de prendre ses distances avec Jiro, considérant cela comme un drame inutile. Pansy suggéra d'affronter le problème directement, mais Jiro réalisa rapidement qu'il serait futile d'approcher les filles individuellement. Se tournant vers Taiyu pour obtenir du soutien, Jiro fut déçu lorsque Taiyu refusa de s'impliquer, citant d'autres questions urgentes. Jiro se sentait de plus en plus frustré par le manque de compréhension et de soutien de ses amis. Ina étant occupée dans sa salle de club pendant les pauses déjeuner, Jiro se sentait isolé et ne savait pas vers qui se tourner pour obtenir des conseils. Malgré le sentiment d'être ignoré et incompris, il rejoignit à contre-cœur ses amis pour le déjeuner. Après le déjeuner, alors que Taiyu partait pour l'entraînement de baseball, Sakura aborda inopinément le sujet des projets de Jiro pour l'après-midi. Elle révéla son intention d'informer Kamada de la nouvelle de la danse des fleurs et proposa que Jiro l'accompagne pour rencontrer Kamada et mieux la connaître. Jiro hésita, réticent à s'impliquer plus profondément dans la situation que nécessaire. Sakura réagit émotionnellement, versant des larmes et le manipulant émotionnellement pour qu'il accepte de l'accompagner. Cependant, Jiro insista pour qu'ils maintiennent une relation strictement senior-junior pendant leur interaction afin de dissiper tout soupçon que Hina pourrait avoir à son sujet, le voyant fréquenter plusieurs filles en même temps. Mais c'est tout le contraire de la réalité car il n'a aucune fille. C'était après l'école quand Jiro se retrouva à marcher vers Sakura avec Ina qui le suivait. Normalement, cela aurait été une interaction ordinaire, mais aujourd'hui, c'était différent. Le comportement de Sakura prit une tournure inattendue alors qu'elle confrontait Jiro agressivement, lui lançant des accusations et des insultes concernant son retard. Ina, témoin de cette soudaine explosion, se sentit de plus en plus intriguée et commença à sonder subtilement Sakura alors qu'elle se dirigeait vers la salle de classe de Kamada. Devant la salle de classe de Kamada, Sakura la repéra et pressa Jiro de s'approcher. Cependant, à son approche, Kamada recula visiblement, lui demandant nerveusement de garder ses distances. Elle fit référence à des rumeurs troublantes circulant parmi les élèves de première année, notamment sur le prétendu fétichisme des pieds de Jiro. Ina, très observatrice, prit mentalement note de cet échange gênant, remettant en question ses soupçons antérieurs concernant les prétendues implications romantiques de Jiro. Elle ne pouvait concevoir qu'une fille s'associe volontairement à quelqu'un qualifié de louche par les rumeurs de l'école. Au milieu du drame qui se déroulait, la nouvelle arriva que Kamada avait refusé de participer à la prochaine danse des fleurs. Une révélation rapidement transmise à Jiro par SMS de Sakura. Traitant ce développement, Jiro se retrouva approché par Ina, qui, malgré les accusations contre Jiro étant démystifiées, exprima un intérêt inébranlable à continuer de le suivre. Sa curiosité nouvellement découverte pour Jiro piqua son intrigue, le poussant à accepter volontiers sa proposition.
Déplaçant leur attention sur les implications pratiques de la décision de Kamada, Ina spécula sur qui pourrait occuper la place désormais vacante dans la danse. Ces réflexions laissaient entrevoir la possibilité de sa propre participation, allumant une étincelle d'espoir chez Jiro qu'ils pourraient danser ensemble. Leur conversation se déroula, explorant divers scénarios et considérations jusqu'à ce que le prochain message de Sakura interrompe leur discussion. Elle informa Jiro qu'elle avait trouvé un remplaçant pour Kamada, lui remontant instantanément le moral avec la perspective que la danse se déroule sans accroc. À l'approche du déjeuner, Jiro et ses amis se rassemblèrent, y compris Sakura qui apporta une nouvelle inattendue. Elle annonça que Teiyu prendrait la 3e position dans la prochaine danse, ayant obtenu toutes les permissions nécessaires. Teiyu, habituellement dédié au baseball, saisit l'opportunité avec enthousiasme, savourant une chance d'explorer quelque chose de nouveau aux côtés de ses amis. Avec tout le monde pleinement engagé dans la pratique de la danse les jours suivants, ils réussirent à convaincre Pansy de les rejoindre, injectant encore plus de plaisir et de camaraderie dans la dynamique de leur groupe. Cependant, au milieu de leur excitation et de leur rapprochement, Ina luttait silencieusement avec des sentiments d'exclusion. Incapable de se joindre à la danse en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, elle ressentait une pointe de douleur chaque fois qu'elle voyait ses amis s'amuser sans elle. Une semaine avant le festival, Jiro fut pris au dépourvu lorsqu'il fut approché par les divas de la classe, qui lancèrent une attaque soudaine et vicieuse. Claquant un journal scolaire sur son bureau, elles pointèrent du doigt un article accusateur affiché en première page. Perplexe, Jiro exigea une explication seulement pour voir Sakura se précipiter, tentant de discréditer l'article comme de fausses nouvelles. Sa défense, cependant, se retourna contre elle, attirant les soupçons des camarades de classe qui commencèrent à spéculer que Sakura pourrait être l'une des 3 prétendues petites amies de Jiro. Avant que les tensions ne puissent s'aggraver, Ina fit irruption dans la pièce, proclamant qu'elle n'avait jamais eu l'intention de publier l'article. Son échec à vérifier l'information avait empêché sa publication, convainquant finalement la classe de sa fausseté. Malgré cela, la diva en chef, bouillonnante de ressentiment, jura de détruire Jiro si une quelconque vérité émergeait des rumeurs. Après la confrontation tendue et les retombées avec Sakura, Ina ressentit un profond remords pour le tumulte que son article avait involontairement causé. Elle s'excusa sincèrement auprès de Jiro, exprimant sa conviction que son article aurait pu être inclus par erreur parmi ceux prêts à être publiés. Jiro, bien qu'initialement déconcerté par le chaos, trouva en lui la force de lui pardonner, comprenant la pression et la confusion qu'elle avait dû affronter. Pendant ce temps, Sakura, sentant que sa présence pourrait exacerber la tension, suggéra discrètement à Jiro que les choses iraient peut-être mieux si elle prenait ses distances avec lui pendant un certain temps. Le flot de mauvaises nouvelles continua lorsque Pansy rapporta plus tard que Hina et Teiyu avaient tous deux décidé de se retirer de leurs réunions habituelles à la bibliothèque. Attendant Jiro à la bibliothèque, Sakura lui apporta d'autres nouvelles décourageantes, insistant sur le fait qu'ils devraient cesser de se rencontrer et s'entraîner individuellement pour la prochaine danse. Avant que Jiro ne puisse exprimer ses objections, Pansy intervint, conseillant qu'une distance temporaire pourrait en effet être bénéfique pour toutes les personnes impliquées. Sakura quitta rapidement la bibliothèque, conseillant à Jiro d'éviter l'endroit pour le moment. Plus tard ce soir-là, Jiro se retrouva assis seul dans une salle de classe vide. Ina, préoccupée par Jiro, l'approcha avec une compassion sincère, le rassurant qu'elle ferait tout son possible pour rectifier la situation et laver son nom. Cependant, Jiro, submergé par tout ce qui s'était passé, rassembla tranquillement ses affaires et se prépara à rentrer chez lui. Lorsque Ina s'enquit de leur pratique de danse, Jiro l'informa à contre-cœur qu'ils avaient décidé de l'annuler, ce qui ne fit qu'ajouter à sa culpabilité et à son regret d'avoir involontairement causé plus de détresse. Malgré son auto-reproche, Jiro tendit la main pour réconforter Ina, reconnaissant ses intentions sincères et comprenant qu'elle avait agi par souci pour lui, non par malice. Dans un tournant inattendu, Ina proposa de l'aider personnellement avec la pratique de la danse comme un geste de réconciliation et de soutien. Touché par sa sincérité et reconnaissant de son soutien indéfectible, Jiro accepta. Alors qu'il s'engageait dans ce nouvel arrangement, une amitié hésitante mais sincère commença à prendre racine entre Jiro et Ina. Alors que le jour tant attendu du Festival des Fleurs se levait enfin, une semaine d'isolement avait laissé Jiro profondément abattu. Sa bande d'amis habituelle avait été étrangement absente, le laissant errer seul dans les couloirs de l'école, enveloppé d'un lourd nuage de mélancolie. Au milieu de sa solitude, les divas se matérialisèrent comme une tempête. Leurs menaces de représailles résonnaient de manière inquiétante si l'article scandaleux s'avérait vrai. Jiro, déjà accablé par leurs accusations, se retrouva sur les nerfs. Juste au moment où les tensions atteignaient leur paroxysme, Ina émergea comme un ange gardien intervenant pour protéger Jiro de la présence intimidante des divas. Submergé de gratitude, Jiro ne put s'empêcher de ressentir un immense soulagement et une profonde appréciation envers Hina, qu'il avait constamment soutenue à travers ce qui avait sans aucun doute été l'une de ses semaines les plus difficiles. Une fois la menace immédiate passée, Hina confia à Jiro sa stratégie concernant l'article controversé.
Elle le rassura qu'elle prévoyait de retarder sa publication jusqu'au deuxième jour du festival, ne voulant pas jeter une ombre sur sa performance en un jour si important. Avec une sincérité authentique, elle lui souhaita le meilleur pour sa prochaine performance, espérant un résultat positif au milieu de l'incertitude. Juste au moment où Jiro commençait à trouver du réconfort dans la présence rassurante de Hina, son téléphone sonna brusquement, brisant la tranquillité du moment. C'était Taeyu, appelant d'urgence depuis l'extérieur du bureau du directeur. Taeyu divulgua un développement troublant alors que les autorités scolaires exprimaient des préoccupations concernant la participation de 2 garçons à la danse des fleurs. S'excusant, Taeyu informa Jiro de sa décision de se retirer de la danse, laissant un vide critique qui devait être comblé par une danseuse. Malgré les défis croissants, Taeyu assura à Jiro de ne pas s'inquiéter, s'engageant à résoudre le problème rapidement. Alors que Jiro méditait sur le dilemme, ses pensées se tournèrent vers les séances de pratique de danse qu'il avait partagées avec Hina. Se souvenant de leurs efforts collaboratifs et du lien qu'ils avaient développé, il rassembla le courage d'approcher Hina avec une demande sincère. Il demanda à Hina si elle envisagerait de prendre la place de Taeyu, soulignant qu'elle était son dernier espoir. À sa surprise et à son immense soulagement, le visage de Hina s'illumina de détermination alors qu'elle acceptait volontiers le défi. Jiro ne se doutait pas que cette opportunité signifiait plus pour Hina que de simplement combler une place, c'était une chance de réaliser un rêve. Alors que Jiro tendait la main vers son téléphone pour appeler Sakura et la mettre au courant des derniers développements, une interruption surprenante se produisit. La présidente de l'école s'approcha d'eux avec une expression sérieuse. Elle expliqua qu'elle les cherchait et qu'elle avait entendu leur conversation. Avec un regard direct, elle demanda à Jiro s'il était absolument certain que Hina soit la danseuse de remplacement. Jiro, d'un hochement de tête ferme, affirma sa décision. La présidente se tourna ensuite vers Hina et lui demanda sa présence dans la salle du conseil des élèves pour une discussion privée faisant allusion à des informations sensibles dont Jiro ne devrait pas être au courant. Malgré l'intention de confidentialité de la présidente, Hina insista pour que Jiro l'accompagne et après un moment d'hésitation, Sakura accepta à contre-cœur. Une fois dans la salle du conseil, un silence pesant s'installa. La tension était palpable. À la surprise générale, Sakura prit les rênes et déclara qu'elle mettait son veto à la participation de Hina à la danse. Elle rappela sévèrement à Hina que sa priorité immédiate devait être de rédiger et de faire circuler une rétractation dans le journal de l'école pour rectifier les fausses accusations contre Jiro. Sakura expliqua son raisonnement, insistant sur la nécessité de privilégier la réputation de Jiro avant toute aspiration personnelle. Malgré les efforts persistants de Sakura pour la dissuader, Hina resta inébranlable dans sa conviction de l'innocence de Jiro. Insensible aux menaces de Hina de révéler leur discorde dans le journal, Sakura maintint fermement sa décision. Elle accusa Hina d'avoir trompé tout le monde, y compris Jiro. Bien qu'elle connaisse la vérité sur son implication supposée avec plusieurs petites amies, Sakura réprimanda Hina pour avoir évité les moments cruciaux, surtout pendant les pauses déjeuner qui auraient pu lui donner un aperçu de la vraie dynamique de leur relation. Hina prétexta qu'elle était occupée à compiler des articles au bureau du journal. Mais Sakura répliqua sèchement, soulignant que la bibliothèque aurait été un endroit tout aussi approprié pour cette tâche. Imperturbable, Sakura poursuivit, révélant qu'au cours de la semaine passée, elle avait discrètement parlé à des élèves et découvert des rumeurs troublantes circulant à propos de Jiro, particulièrement à l'heure du déjeuner et principalement parmi les élèves de première année. Quand Hina nia toute implication dans la propagation de ces rumeurs, Sakura changea de sujet, citant un autre incident qu'elle avait minutieusement enquêté. Elle précisa que si Hina n'était pas directement responsable de l'impression de l'article divulgué, Sakura était certaine que Hina avait altéré les articles la veille après l'école. Pour étayer son affirmation, Sakura révéla qu'elle avait obtenu la feuille de clé authentique de la salle de rédaction, qui portait clairement le nom de Hina, peu après la distribution de l'article. Poussée par la suspicion, Sakura ne perdit pas de temps et se rendit immédiatement à la salle de rédaction pour faire une copie du registre de sortie des clés. Elle mentionna stratégiquement la salle de rédaction à portée de voix de Jiro pendant le cours pour tester la réaction de Hina. Fidèle à ses soupçons, Hina assuma hâtivement la responsabilité, révélant par inadvertance sa culpabilité. Sakura enchaîna en obtenant la feuille de clé actuelle pour une enquête formelle, confirmant ses soupçons que Hina l'avait bel et bien modifiée. Ajoutant aux preuves accablantes, Sakura révéla une conversation récente avec le président de l'école qui confirma l'implication de Hina dans l'expression de préoccupation concernant la danse des fleurs. Sakura orienta ensuite la conversation vers les véritables intentions de Hina concernant Jiro. Elle révéla que Hina cherchait initialement à l'isoler pour monopoliser son attention, mais ses objectifs évoluèrent lorsque Jiro fut choisi pour la danse des fleurs. Le nouvel objectif de Hina devint de participer elle-même à la danse, visant à forger un lien plus profond avec Jiro, avec des aspirations à long terme potentielles, y compris le mariage. Face aux preuves accablantes et au regard inébranlable de Sakura, Hina finit par céder.
Elle reconnut qu'il n'y avait pas d'issue et fit une confession surprenante concernant un moment crucial lors d'un match de baseball l'année précédente. Ina raconta comment Jiro l'avait désintéressément sauvée d'une balle perdue, un acte d'héroïsme qui avait instantanément capturé son cœur et allumé sa profonde admiration et son affection pour lui. De retour dans la pièce, les tensions montèrent alors que Hina affirmait avec insistance qu'elle était la seule à devoir être avec Jiro. Lui, à son tour, demanda à ses amis de les laisser seuls afin qu'ils puissent lui parler en privé. Sakura intervint, dénonçant le comportement toxique de Hina et donnant une conférence sincère sur les relations saines. Malgré la tentative de Sakura de la calmer, Hina ne put contenir ses émotions et confessa en larmes son amour profond pour Jiro, suppliant d'avoir une chance d'être avec lui. Cependant, Jiro, encore sous le choc de la récente tourmente, ne put rendre les sentiments de Hina. Il lui dit sans détour qu'il n'éprouvait aucun sentiment romantique pour elle et déchaîna sa frustration refoulée, la blâmant pour le chaos qui avait piégé tout le monde autour d'eux. Dans un accès d'émotion brute, il exigea qu'elle ne se montre plus jamais à lui. Hina, visiblement secouée par l'explosion de Jiro, se ressaisit et s'excusa auprès de Sakura pour les ennuis qu'elle avait causés. Elle s'excusa ensuite pour aller corriger le journal comme Sakura l'avait demandé plus tôt. Laissée seule avec Jiro, Sakura le confronta doucement, révélant qu'elle avait compris qu'il n'avait fait semblant de rejeter Hina que pour l'éloigner, ne répondant à aucune de ses paroles dures. Embarrassé d'être pris sur le fait, Jiro changea rapidement de sujet, exprimant son inquiétude concernant la prochaine danse des fleurs. Sekiro le rassura calmement, l'informant que le remplacement pour la danse avait été arrangé avec succès par Himawari, Taeyu et elle-même. À ce moment-là, Pansy entra dans la pièce, éblouissante, rendant Jiro tellement excité qu'il en mouilla son pantalon. Himawari et Jiro prirent la piste de danse, où elle confessa qu'elle n'éprouvait plus de sentiments pour personne. Les suivants, Sakura apaisa les inquiétudes de Jiro par sa présence rassurante, reconnaissant subtilement sa connaissance des sentiments cachés de Hina. Vint ensuite Pansy, qui apparut si transformée que personne dans toute l'école ne put la reconnaître. Sakura, observant les murmures dans le public, s'inquiéta brièvement des commérages, mais fut soulagée lorsque la danse du couple commença, hypnotisant tout le monde dans un silence stupéfait par leur élégance et leur aplomb. Après la danse, Pansy remercia Jiro pour ses efforts à l'aider à se faire des amis. Se souvenant des fois où il avait réuni ses amis à la bibliothèque, quand elle lui demanda pourquoi il avait tant fait pour elle, Jiro admit avec gratitude qu'il lui était redevable de l'avoir sauvé de ses difficultés. Alors que les dernières notes de leur danse s'estompaient dans les applaudissements retentissants du public, Jiro et ses amis se retirèrent en coulisses, savourant l'éclat de leur performance triomphale. Pansy, toujours reconnaissante, exprima ses sincères remerciements à la bande pour cette expérience incroyable, et ils acceptèrent tous avec enthousiasme de poursuivre leur rencontre, malgré la conclusion de leur ambitieux projet. Le matin après le festival, Jiro se réveilla dans une atmosphère inhabituellement joyeuse à la maison. Sa mère, avec un clin d'œil espiègle, l'informa joyeusement qu'elle ne préparerait pas son déjeuner, supposant qu'il dînerait dehors avec ses amis. Perplexe de savoir comment elle connaissait ses plans, Jiro s'enquit seulement pour découvrir que son ami avait par inadvertance vendu la mèche. Se retournant, il fut surpris de trouver Pansy confortablement assise dans leur salon. Au petit déjeuner, Jiro ne put s'empêcher de demander à Pansy pourquoi elle était là. Pansy révéla nonchalamment qu'elle avait par hasard croisé la mère de Jiro pendant sa routine matinale et avait entamé une conversation. Intrigué par l'invitation, Jiro sonda davantage. Sa mère expliqua qu'elle avait remarqué Pansy absorbée par son livre préféré dans un magasin local et l'avait ensuite aperçue devant leur maison. Par pure gentillesse, elle invita aussitôt Pansy à entrer. Au milieu de leur bavardage léger, Pansy partagea une nouvelle excitante. Elle avait réussi à leur procurer des billets pour visiter le parc aquatique. Excités par la perspective d'une journée aventureuse, ils décidèrent rapidement de se lancer dans ce voyage spontané juste après avoir terminé leur repas du matin. Finalement, toute la bande arriva à la piscine et Jiro ne put contenir son excitation en voyant tout le monde s'amuser. Après une journée pleine d'actions de natation, de courses et de facéties ludiques, ils décidèrent qu'il était temps de prendre des boissons rafraîchissantes. Alors que Jiro faisait la queue au stand, il commença à réciter les commandes de boissons à voix haute, essayant de les mémoriser. Une fille devant lui se retourna, visiblement agacée par le son de sa voix. Cependant, son irritation se transforma rapidement en embarras lorsqu'elle réalisa qu'elle l'avait pris pour quelqu'un d'autre. Elle s'excusa, expliquant sa réaction initiale. Curieux, Jiro lui demanda ce qui se passait et elle commença à raconter son histoire. La fille confessa qu'elle avait été assez méchante avec un garçon qu'elle considérait autrefois comme étrange. Ses paroles dures l'avaient blessée et depuis, il l'évitait. Elle regrettait profondément ses actions et ne savait pas comment arranger les choses. Elle demanda conseil à Jiro, espérant qu'il aurait une solution au-delà d'une simple excuse. Jiro écouta attentivement puis lui dit que parfois, des excuses sincères sont le meilleur point de départ. Il souligna l'importance de la sincérité et de la réparation.
La fille révéla ensuite que des gens avaient été méchants avec le garçon à cause de ses actions, et elle se sentait responsable de la résolution de la situation. Jiro suggéra qu'elle devait faire plus que simplement s'excuser. Il lui conseilla d'approcher le garçon avec un remords sincère et d'offrir de faire amende honorable de manière significative. Elle lui demanda ensuite ce qu'il voudrait s'il était à la place du garçon, mais fut découragé quand il dit initialement juste des excuses. Jiro expliqua que si des excuses étaient une première étape cruciale, elle devrait aussi considérer comment elle pourrait le soutenir et être gentille avec lui à l'avenir. Il la rassura en lui disant que si elle s'excusait sincèrement et essayait d'arranger les choses, elle n'avait rien à perdre. La situation était déjà à son plus bas. Donc tout effort sincère pour l'améliorer serait un pas positif, alors que Jiro récupère sa commande et retourne vers ses amis. Il est momentanément arrêté par la fille de tout à l'heure, qui lui offre une boisson en guise de remerciement. Après qu'elle s'éloigne, Jiro retourne à son groupe et pose les boissons, prêt à se détendre. Cependant, sa paix est de courte durée car les filles se jettent immédiatement sur lui, chacune voulant qu'il les rejoigne pour s'amuser. Himawari est la première à lui demander d'aller sur un toboggan aquatique et alors qu'il accepte, Sakura intervient rapidement, lui demandant de venir avec elle à la place. Ne voulant pas être laissée de côté, Pansy intervient également avec son propre plan. Les filles commencent à se disputer et Jiro intervient pour les calmer, suggérant qu'il peut faire toutes les activités qu'elles veulent. Cela déclenche une nouvelle idée parmi les filles. Elles décident d'en faire une compétition pour voir qui peut faire en sorte que Jiro s'amuse le plus. La gagnante pourra lui faire tout ce qu'elle veut, malgré les tentatives de Jiro d'exprimer son opinion. Les filles sont déjà décidées sur leur plan. Teiyu, plutôt que d'aider son ami, encourage simplement les filles, amusées par le chaos qui se déroule. Leur premier arrêt est le toboggan aquatique, comme Himawari l'avait suggéré. Alors qu'ils se dirigent vers le toboggan, la réticence initiale de Jiro commence à s'estomper. Il commence à apprécier l'attention et les efforts que les filles déploient pour le rendre heureux. Glissant sur le toboggan aquatique, Jiro savoure l'excitation et la proximité de ses amis. Cependant, les choses prennent une tournure inattendue au bas du toboggan. Jiro réalise qu'il a perdu son short. Juste au moment où Himawari est sur le point d'apercevoir, involontairement. Teiyu saute héroïquement dans l'eau, protégeant Jiro de la vue et préservant sa dignité. La suivante était Sakura qui guida avec enthousiasme Jiro vers les manèges de dauphins. Alors qu'ils étaient sur le point d'embarquer, des enfants espiègles passèrent en courant, les taquinant sans pitié. Sakura, visiblement troublée par l'attention, trouva du réconfort dans des rêveries de bonheur conjugal, imaginant un avenir entrelacé avec celui de Jiro. Perdue dans ses fantasmes, elle poussa par inadvertance le dauphin, laissant Jiro maladroitement assis seul. Sentant son malaise, Taeus le rejoignit rapidement, et ensemble, ils s'éloignèrent vers l'horizon, suscitant les acclamations et les applaudissements des spectateurs. Ensuite, Pansy prit les choses en main, menant Jiro au bain d'eau chaude apaisant. Blotti à ses côtés, Pansy exprima sa gratitude sincère pour l'opportunité de se délecter de la joyeuse camaraderie de leur groupe. Jiro, à son tour, la remercia de l'avoir motivé à se réconcilier avec tout le monde, favorisant un sens plus profond d'unité parmi eux. L'ambiance légère prit un tournant lorsque Pansy, avec sa jovialité caractéristique, commença à révéler certains des secrets embarrassants de Jiro qu'elle avait découverts grâce à sa nature observatrice. Juste au moment où une gêne potentielle menaçait, Taiyi apparut une fois de plus, dissipant sans effort toute maladresse avec son charme inné et sa facilité. À la fin de leurs escapades, Jiro se sentit de plus en plus attiré par Taiyu, appréciant le soutien indéfectible et la camaraderie qu'il avait montré tout au long de la journée. Alors qu'ils se préparaient à quitter la piscine, les filles attendaient avec impatience le verdict de Jiro sur qui avait offert l'expérience la plus agréable. Sans hésitation, Jiro déclara Taiyu comme le meilleur, exprimant sa loyauté à être l'esclave dévoué de Taiyu, prêt à tout pour lui, même si tu veux le blip. Au milieu des rires et de la camaraderie, Jiro et Taiyu s'enfuirent, main dans la main, laissant les filles derrière eux. Le lendemain à l'école, une édition fraîchement imprimée du journal scolaire fit le tour. Absolvant Jiro de toutes les fausses accusations et scandales qui avaient terni sa réputation, les couloirs bourdonnaient d'un sentiment de soulagement et d'un respect retrouvé pour Jiro parmi ses pairs. À la surprise et peut-être à l'incrédulité de Jiro, les divas menées par Asaka avec ses cheveux noirs de jet fraîchement teints qui attirèrent son regard, l'approchèrent humblement pour s'excuser de leur comportement passé. Les excuses d'Asaka touchèrent de profondément Jiro, marquant la première fois depuis longtemps qu'il se sentait vraiment à l'aise et content dans l'enceinte de l'école. Quelques jours plus tard, l'arrivée de Yoki, une nouvelle élève transférée, ajouta une autre tournure inattendue à la vie de Jiro. Yoki ne perdit pas de temps pour faire une entrée audacieuse en s'approchant de Jiro et en le saluant d'un baiser sur la main, le laissant complètement stupéfait. En y regardant de plus près, Jiro réalisa que Yoki n'était autre que la fille qui tenait le stand de nourriture lors d'un match de baseball crucial un an auparavant. Ému par la déception de Taiyu après une défaite écrasante, Jiro s'était précipité au stand de Yoki et avait acheté toutes les brochettes disponibles, sachant qu'elles étaient de les préférées de Taiyu. Le comportement chaleureux et la gentillesse de Yoki à cette occasion avaient laissé une impression indélébile sur Jiro, et maintenant son apparition soudaine dans sa classe ravivait ses souvenirs.
Lors de la présentation de Yoki par le professeur, elle révéla fièrement que sa famille possédait une chaîne renommée de restaurants de brochettes. Taeyu, reconnaissant le nom de la chaîne, loua avec enthousiasme leurs brochettes. Alors que l'esprit de Jiro s'emballait avec des pensées sur les implications du geste affectueux de Yoki envers lui. Tandis que Jiro balayait la classe du regard, il ne put s'empêcher de remarquer les regards désapprobateurs d'Asaka et Ina dirigés vers Yoki, contrastant fortement avec le sourire malicieux d'Himawari. Himawari, toujours prompte à semer la discorde, laissa entendre en plaisantant qu'elle partagerait la nouvelle avec Sakura et Pansy pour le foutre en l'air. Plus tard cet après-midi-là, Yoki s'approcha de Taeyu et Himawari, qui étaient rassemblés autour du bureau de Jiro. Avec un sourire, elle raconta l'incident du match de baseball, exprimant sa gratitude pour le geste généreux de Jiro d'avoir acheté toutes les brochettes du stand de sa famille. Elle précisa qu'elle avait l'intention de lui rendre sa gentillesse d'une manière ou d'une autre. Pendant que Yoki parlait, elle remarqua Asaka assise seule, visiblement d'humeur sombre. Curieuse, Yoki invita Asaka à se joindre à leur conversation, suggérant en plaisantant qu'Asaka pourrait aussi vouloir devenir l'une des esclaves dévouées de Jiro. Tout comme Yoki l'avait elle-même affirmé avec humour plus tôt. Asaka nia avec véhémence une telle notion, son démenti passionné semblait indiquer qu'elle était intéressée. Yoki, toujours diplomate, ramena rapidement l'attention sur ses propres intentions, rassurant Jiro qu'elle était prête à satisfaire toute demande qu'il pourrait avoir. Avant que la conversation ne puisse s'approfondir, l'arrivée du professeur les interrompit, incitant tout le monde à regagner hâtivement leur place. Pendant la pause des activités de classe, Jiro réfléchit à l'offre de Yoki et à son empressement à l'aider. Il ne pouvait se défaire du sentiment que la volonté de Yoki de tout faire pour lui devait avoir un motif sous-jacent. Après tout, pourquoi une fille aussi attirante que Yoki serait-elle si désireuse de se faire applaudir par lui sans rien attendre en retour? Après le cours, Jiro fut chargé de livrer des articles à la salle des professeurs. Voyant cela comme une chance de discerner les vraies intentions de Yoki, il lui demanda astucieusement de l'accompagner. Une fois les articles rangés en toute sécurité dans la salle des professeurs, Yoki ne perdit pas de temps à user de son charme, flirtant avec Jiro. Cela ne fit qu'approfondir ses soupçons, mais avant qu'il ne puisse y réfléchir davantage, il se retrouva perdu dans ses pensées alors qu'il retournait vers la salle de classe, ignorant une peau de banane posée sur le sol. Jiro était à quelques secondes de marcher dessus et de potentiellement trébucher. Quand Yoki lui attrapa rapidement le bras et le tira, sa proximité soudaine et ses réflexes rapides distrayèrent complètement Jiro de sa mission d'enquête, le forçant à se rappeler de rester concentré jusqu'à ce qu'il puisse évaluer la situation en profondeur. Interrompant ses pensées, Yoki mentionna qu'elle avait apporté un déjeuner fait maison et invita Jiro à la rejoindre. La perspective d'un repas bien préparé l'attira instantanément, d'autant plus qu'il avait oublié d'apporter son déjeuner ce jour-là. Malgré ses soupçons persistants, Jiro accepta, bien qu'avec un engagement renouvelé à déchiffrer les vraies intentions de Yoki, ressentant un pincement de culpabilité face aux actions apparemment désintéressées de Yoki. Jiro décida d'affronter le problème de front, lui demandant s'il y avait quelque chose qu'il pouvait faire pour elle en retour. Anticipant un programme caché ou un motif ultérieur, Jiro attendit la réponse de Yoki avec prudence. À sa surprise, Yoki exprima simplement sa joie de le servir, déclarant que cela lui apportait un bonheur sincère. Frappé par sa sincérité, Jiro sentit son scepticisme fondre, remplacé par une curiosité grandissante pour cette fille énigmatique. Pendant le déjeuner à la bibliothèque avec ses amis, Jiro présenta Yoki, espérant que leur compagnie éclairerait son caractère au-delà de leur première rencontre. Dès que les présentations furent terminées, tout le monde, sauf Sakura, se jeta avidement sur la nourriture, savourant les divers plats disposés. Sakura, cependant, hésita, contemplant nerveusement comment présenter le déjeuner fait main qu'elle avait préparé pour Jiro ce jour-là. Juste au moment où elle rassemblait le courage de le lui offrir, Yoki tendit rapidement à Jiro le tiffin qu'elle avait apporté, éclipsant involontairement les intentions de Sakura. Se sentant légèrement embarrassée par le timing, Sakura gloussa maladroitement de son faux pas. Jiro, toujours prévenant, remarqua son malaise et demanda aussitôt s'il pouvait goûter à son déjeuner fait maison. Son visage s'illumina de soulagement et de joie alors qu'elle partageait volontiers son repas soigneusement préparé avec lui. Après le déjeuner satisfaisant, Pansy ravit tout le monde avec ses célèbres biscuits faits main, une gâterie qui remonta le moral de chacun. Jiro, cependant, se retrouva immobilisé par la quantité de nourriture qu'il avait consommée, content mais incapable de bouger confortablement. Alors que la conversation se déroulait, lui et Son discutèrent avec enthousiasme de leur prochain tournoi de tennis et de baseball. Sekura offrit avec enthousiasme son soutien, promettant d'organiser une équipe d'encouragement et de coordonner les horaires pour s'assurer qu'il n'y ait pas de conflit entre leurs matchs. Impressionné par son dévouement, Yoki se tourna vers Jiro et s'enquit de ses talents. Jiro haussa les épaules modestement, affirmant qu'il n'était pas particulièrement doué pour quoi que ce soit en particulier. Imperturbable, Yoki exprima sa confiance qu'il découvrirait ses propres forces en temps voulu. Après le déjeuner, alors que les autres élèves sortirent de la salle de classe, Pansy fit signe à Jiro de rester. Jiro ne perdit pas de temps pour affirmer qu'il n'était pas désireux de discuter de Yoki. Maintenant qu'il avait trouvé quelqu'un qui l'aimait inconditionnellement, Pansy hocha la tête avec compréhension, l'assurant qu'elle n'éprouvait aucune animosité envers les gestes de Yoki.
Elle comprenait l'impulsion de rendre la gentillesse. Cependant, Pansy n'hésita pas à aborder ce qu'elle percevait comme la tendance de Jiro à éviter les conflits. Elle lui fit remarquer gentiment qu'il avait accepté le somptueux déjeuner de Yoki, bien qu'il sût qu'il ne pourrait pas le finir. De plus, il avait aussi accepté le déjeuner de Cosmo pour ne pas la vexer. Pansy s'inquiétait que l'habitude de Jiro d'être trop conciliant puisse, par inadvertance, entraîner des malentendus et des attentes déçues. Elle l'encouragea à trouver un équilibre entre gentillesse et fermeté, l'exhortant à affronter les situations honnêtement plutôt que de les fuir. Passant à un sujet plus léger, Pansy sortit un livre de son sac, le décrivant comme l'un de ses préférés de tous les temps. Elle exprima un désir sincère qu'ils explorent de plus d'intérêts communs et aient des discussions profondes. Jiro admit être un lecteur lent, mais Pansy le rassura d'un sourire chaleureux, lui disant que c'était tout à fait normal. Elle attendait avec impatience ses réflexions sur le livre une fois qu'il l'aurait terminé, soulignant sa curiosité quant à son point de vue. Reconnaissant pour les conseils francs et la compagnie de Pansy, Jiro la remercia sincèrement avant de mentionner un engagement lié à une tradition scolaire qui occuperait son temps après ce jour. Il déclina à regret son invitation à la bibliothèque, mais promit de la revoir bientôt. Après l'école, Jiro sortit du dépanneur, seulement pour être pris en embuscade par Himawari, qui lui sauta dessus avec une force surprenante. Surpris et agacé, il la repoussa, s'exclamant bruyamment en se relevant du sol. Son irritation grandit alors qu'il rentrait chez lui, seulement pour réaliser que son sac, laissé négligemment ouvert, lui avait coûté cher. Le livre précieux de Pansy était introuvable. Retournant en hâte sur les lieux de la bousculade inattendue, Jiro commença une recherche frénétique, fouillant chaque recoin avec un désespoir croissant. C'est alors que Cherry et Tsuki, des visages familiers de plus tôt dans la journée, s'approchèrent de lui avec inquiétude. Elles s'enquirent de sa détresse et, apprenant la perte du livre, offrirent leur aide avec empressement. Ensemble, elles retracèrent ses pas, fouillant méticuleusement le magasin dans l'espoir de trouver la moindre trace de l'objet manquant. Revenant vers Jiro les mains vides, Cherry et Tsuki affichaient des airs déçus. Elles s'interrogèrent sur l'importance du livre, ce à quoi Jiro affirma son importance, le cœur lourd. Alors que l'espoir commençait à s'amenuiser, Tsuki sortit le livre de son sac, usé et abîmé, mais intact. Le soulagement initial de Jiro fut de courte durée alors qu'il inspectait l'état abîmé du bien-aimé de Pansy. Résolu à réparer son erreur, Jiro décida de se procurer un exemplaire de remplacement. Cependant, la question de Cherry sur le contenu du livre le fit hésiter. Elle révéla qu'une amie avait mentionné sa valeur à voix basse, chuchotant un chiffre qui frappa Jiro comme un coup. La réalisation de sa valeur le laissa pâle et découragé, sachant que c'était au-delà de ses moyens. Reconnaissant pour l'aide de Cherry et Tsuki et l'information pour acquérir un nouvel exemplaire, Jiro les remercia sincèrement avant de partir. Le lendemain, à l'heure du déjeuner, Jiro était assis seul à une table de la cafétéria. Profondément absorbé par un magazine d'offres d'emploi, il feuilletait les pages avec une détermination concentrée. Chaque annonce, une opportunité potentielle de gagner de l'argent. Son objectif principal était clair, économiser assez pour remplacer le livre perdu de Pansy, une tâche qui lui pesait lourdement. Sekura s'approcha de lui, une boîte à lunch à la main, espérant lui remonter le moral avec un repas qu'elle avait préparé. Malgré ses efforts, Jiro restait fixé sur sa recherche, apparemment incapable de détourner son attention des annonces d'emploi. Voyant la déception de Sekura grandir, Taiyu tenta d'entraîner Jiro dans une conversation décontractée sur les événements et nouvelles de l'école. Mais l'esprit de Jiro était préoccupé et distant. Soudain, Himawari, toujours impulsive, arracha le magazine des mains de Jiro. Le surprenant, l'irritation apparut instantanément sur le visage de Jiro. Agacé par l'interruption de sa quête d'emploi, sa frustration face à la situation et la pression de trouver un travail montèrent. C'est alors que Yoki intervint, offrant à Jiro une bouée de sauvetage. « Mon cousin vient d'ouvrir un nouveau magasin et ils ont un besoin urgent d'aide. Ils offrent un bon salaire. » Initialement hésitant, la résistance de Jiro s'effondra quand Yoki révéla le salaire. La promesse de stabilité financière était trop tentante pour être ignorée. À contre-cœur, Jiro accepta l'offre d'emploi, sachant que cela signifiait sacrifier ses précieuses visites à la bibliothèque après l'école. Cette pensée lui pesait lourdement, surtout considérant à quel point ces visites comptaient pour Pansy. Jiro attendit que tout le monde ait quitté la cafétéria après le déjeuner, puis demanda à Pansy de rester un instant. Quand ils furent au seul, il lui tendit le livre et lui présenta des excuses sincères pour son état. Il admit qu'il devait économiser pour un nouvel exemplaire, c'est pourquoi il avait pris ce travail à temps partiel. Pansy écouta tranquillement, son expression s'adoucissant, tandis qu'il expliquait plutôt que d'insister pour un remplacement. Pansy surprit Jiro avec une demande différente. Elle lui dit qu'elle n'avait pas besoin d'un nouveau livre, mais plutôt qu'il passe plus de temps avec elle à la bibliothèque après l'école. Jiro hésita, déchiré entre son désir de réparer les choses et le besoin pratique d'argent.
Après une discussion réfléchie, Jiro réussit à convaincre Pansy de sa décision. Ce soir-là, il arriva au magasin de Yoki avec un mélange de nervosité et de détermination. Yoki l'accueillit chaleureusement et lui montra son nouvel uniforme. Alors que Jiro l'enfilait, il ressentit un mélange d'excitation et d'incertitude. C'est tout pour cette vidéo, regardez la vidéo suivante et je vous retrouve dans la prochaine.